Voilà, on se retrouve encore une fois de plus pour le compte de votre émission En route vers les élections de ce mardi. On vous dit bonjour et bienvenue dans votre émission En route vers les élections. Comme j'ai l'habitude de les dire, hein, En route vers les élections a comme slogan un nouveau jour, une nouvelle thématique, un nouveau sujet, pourquoi pas, mais également une nouvelle personne, une nouvelle figure en termes d'invité. Pour aujourd'hui, nous aurons comme ça, comme invité, Fazili Gloire. Fazili Gloire, qui est Fazili Gloire? Fazili Gloire, c'est bel et bien un étudiant de la faculté de droit, département de droit public à l'université pédagogique nationale, qu'on abrège tout simplement UPN. UPN, c'est dans cet alma mater que Gloire Fazili est comme ça étudiant, et avec Gloire Fazili, nous allons comme ça avoir ces quelques minutes d'entretien, d'échange avec lui autour de la jeunesse face aux élections. Il est jeune, il a des ambitions, il fait les études de droit. Gloire Fazili, c'est avec lui que nous aurons ces quelques minutes d'entretien autour de cette thématique que je venais là de dire. Je le répète encore une fois pour vous qui êtes en train de nous suivre, c'est autour de la jeunesse face aux élections que nous aurons comme ça des échanges fructueux et riches au même moment avec Gloire Fazili. Déjà, je m'en vais dire bonjour à Fazili Gloire. Bonjour madame. Vous allez bien? Oui. Et comment ça se passe là-bas à l'UPN? Les cours se passent bien, l'animation, la relation avec le professeur, comment ça se déroule déjà là-bas? Oui, nous étudions bien, nous étudions à bon escient, et on nous encadre bien. Puis malgré les conditions que nous étudions, qui n'est pas bonne, mais également nous étudions. Les conditions ne sont pas bonnes, comment ça, Gloire? Nous étudions parce que dites-moi d'abord comment les conditions ne sont pas bonnes à l'UPN. Oui, nous sommes dans un chantier. On est en train d'abord d'organiser ou de réhabiliter notre institution. Quand même, nous étudions vu que nos professeurs ont vraiment envie de nous former. Et nous étudions également. Donc les conditions ne sont pas bonnes, c'est en rapport avec les infrastructures, si je te comprends bien. Oui, effectivement, oui, effectivement. Parce que nous étudions, vu que les conditions ne sont pas bonnes, parce que nous sommes dans un chantier. Parce qu'on est en train de réhabiliter, parce que des conditions telles que nous étudions actuellement et vis-à-vis de ce qui nous a été promis, nous étudions malgré tout, mais tout cela est à la base de notre alma mater et madame la rectrice telle que nous le connaissons avec leurs l'UPN, c'est une dame qui chapeaute là-bas, c'est pas un monsieur? Oui, c'est une dame. Ok. C'est lui qui est notre chapeau, notre pivot de la défense de notre alma mater, tel que vous le connaissez. Oui. Malgré tout, nous étudions, mais cette manière d'enseignement, il y a des professeurs qui viennent parfois, qui disent non, je ne vais pas enseigner dans ce genre de conditions parce qu'il y a des bâches, vous voyez. Vous êtes dans un chantier. Vous venez, vous allez gaspiller vos billets de banque et prendre des transports avec beaucoup de risques pour nous qui résident souvent en Matete. Et arriver là-bas, les professeurs vous disent, bon, je ne vais pas enseigner dans cette condition. Nous souffrons, mais nous supportons vu que nous avons besoin de nos avenirs meilleurs. C'est ça, exact. C'est vraiment bien dit, chers téléspectateurs. Je vous avais dit à l'entrée de cette émission que mon invité, c'est un étudiant. C'est un étudiant. Vous venez là de le suivre. Il a évoqué quelques difficultés au sein de l'alma mater. Je cite UPN. Mais n'empêche, ils sont là parce que l'avenir de demain, il faudrait avoir une très bonne base. Et j'espère que, quelles que soient les différentes conditions que vous êtes en train de rencontrer actuellement à l'UPN, cela ne vous décourage pas, Gloire Fazili. Vous êtes là pour apprendre et pour que votre avenir soit meilleur. Vous avez opté pour UPN, donc vous n'en pouvez rien. C'est ça. Ainsi va la vie. Exact. C'est autour de la jeunesse face aux élections, comme je l'avais dit tantôt, que nous aurons comme ça des entretiens avec vous
Gloire Fazili. Déjà, qu'est-ce que vous comprenez par jeunesse? C'est quoi la jeunesse? S'il faut nous définir, qu'est-ce qu'on appelle la jeunesse ou qu'est-ce qui est la jeunesse? C'est quoi la jeunesse selon votre entendement? Bon, merci madame. S'il faut répondre à la question de quoi et c'est quoi la jeunesse, il faudra simplement dire que la jeunesse telle que nous le connaissons, c'est une classe d'âge réunissant les enfants et les jeunes adultes. Les jeunes adultes, tels il faut parler, les jeunes adultes sont celles qui leur âge est de 20 ans à 30 ans. Dans la jeunesse, c'est une tranche d'âge entre, vous avez dit 15? Non, c'est de 20 à 30 ans. À 30 ans. Mais normalement, selon la science, les jeunes adultes, tels qu'il faut parler, si il s'agit de parler de la jeunesse, il faut parler de 25 à 30 ans. Mais tel que nous le savons tous, à ce qui concerne des modifications, des ordonnances que nos autorités sont en train de parler, à ce qui les concerne, ils ont opté et décidé d'autoriser même ces enfants-là de 17 ans, comme appelés de nouveaux majeurs, d'aller avoir des cartes d'électeurs et pour pouvoir dépasser, d'aller choisir leurs représentants. Exact. Ça, c'est la définition de la jeunesse. Et puisque nous parlons de la jeunesse et des élections, vous venez là de définir la jeunesse, nous aimerions également que vous puissiez nous définir élection. Bon, madame. C'est quoi élection? Merci. Merci avec la question très pertinente qu'il faudra vraiment répondre, ok, comme étudiant tel que je suis. Action ou question de dire élection, c'est un pouvoir, tel que moi je t'appelle, pouvoir, ok. C'est un droit. L'élection, c'est un droit. C'est un acte auquel les citoyens permettent de choisir les représentants. À cela, c'est ce qu'il nous faut dire ou réclamer, ou tentons peut-être de suggérer à dire que l'élection, c'est un droit ou c'est un pouvoir que nous possédons, nous la jeunesse, que nous possédons, nous, les jeunes Congolais, à choisir quelqu'un qui va nous représenter et chercher nos intérêts et l'intérêt de la cité. D'autant plus que puisque vous venez là de dire c'est les moyens par lesquels vous cherchez l'intérêt de la jeunesse ou de la cité, c'est quoi l'intérêt de la jeunesse? Bon, s'il faut dire l'intérêt de la jeunesse, nous savons tous les difficultés que la jeunesse est en train de traverser actuellement. Entre autres, on peut retrouver quoi? Oui. Parce qu'il y a d'autres qui diront, moi je ne trouve aucune difficulté. Mais vous avez dit, la jeunesse éprouve de nombreuses difficultés. Est-ce que nous pouvons reconnaître quelques difficultés déjà? Ok, merci. Mais des difficultés telles que moi, personnellement, je peux même parler et je suis conscient de savoir que beaucoup de jeunes Congolais vont me suivre. Et vous suivons ces nettement. Soyez-en sûrs. Alors, le problème qui nous pose actuellement, je dois parler même des problèmes sur le plan judiciaire. À ce qui concerne parfois des principes de culpabilité qui est applicable et le principe de la présomption d'innocence qui est bafoué. À ce qui concerne le principe de la culpabilité, je dois donner comme exemple, quand vous voyez déjà un mandat d'amener qui vient chez vous, et cette mandat d'amener présume déjà qu'il y a des indices sérieux de culpabilité. Et c'est pourquoi vous verrez les jeunes Congolais sont beaucoup prisonniers de Makala en revenant pour dire, si vous tentez même de dire non, je dois poursuivre le magistrat parce qu'il a constaté maintenant auquel j'avais passé beaucoup de temps dans l'épisode de Makala, et on vous dira que le ministère public est irresponsable. À cela, nous constatons que beaucoup des innocents sont en prison, les jeunes Congolais. Je vais donner même un exemple aux gens qui disent non, il y a
traite de délinquance. Il y a beaucoup de délinquance en RDC. Je donne l'exemple d'un voleur, ok, qui vient parfois, vous n'avez rien dans la poche et vous disiez que quelqu'un vient, peut-être un petit, qui manque 500 francs, qui tente peut-être de toucher dans ta poche et vous disiez j'attrape le voleur. Et lorsque vous irez peut-être à la police judiciaire, on vous dira que, ah, monsieur, quels sont les grèves qui sont retenus à sa charge? Et vous direz, quoi, à l'OPJ, il dit non, le monsieur voleur, qu'est-ce qu'il a volé? Le monsieur a volé. Qu'est-ce qu'il a volé? Bien, le vol est défini comme soustraction frauduleuse d'un bien appartenant à autrui. Qu'est-ce qu'il a volé? C'est pourquoi vous voyez beaucoup de gens réclament de dire mais tout dit bango na prison, mais pas zouzunga, mais le magistrat est là pour interpréter les lois et chaque fait, ok, I know, donc chaque fait a une qualification en droit, c'est ce que je voulais dire. Donc la qualification, donc chaque fait a un nom légal que le magistrat peut interpréter pour dire les droits. Alors il n'a rien constaté. Mais vous avez bouffé le temps d'un enfant d'autrui, de le laisser. Nous souffrons tellement beaucoup. Et la jeunesse congolaise souffre de beaucoup de choses, pas seulement sur le plan judiciaire, mais aussi de faim. Hein, tout le monde connaît, hein, des moyens financiers. Ce qui nous amène même, tel que les jeunes connaissent, que nous sentons actuellement. Nous sentons, parce que nous n'avons pas assez de moyens. Oui, j'ai dit, et je pèse bien mes mots. Et vous pensez que c'est le meilleur moyen ou je dirais la bonne voie à suivre, puisque vous n'avez pas de moyens et vous avez opté pour le choix en lieu et place de procéder de manière, je dirais, par la voie légale? Vous aimeriez aller par de cobettes? Est-ce que c'est une chose à louer? Bon, ce n'est pas une bonne chose, sociologiquement, ce n'est pas une bonne chose. Mais d'ailleurs, on dit souvent dans des principes locaux que profiter de l'occasion s'il est temps de profiter. Vous voyez, c'est nous, la jeunesse. Ok, j'ai dit au nom de la jeunesse, moi, facile. J'ai dit au nom de la jeunesse, mais la jeunesse en question est dans des manières vraiment déplorables. La jeunesse vit se retrouve actuellement dans des situations difficiles, déplorables, comme vous venez là de dire. Effectivement. L'année électorale 2023, c'est bel et bien l'année électorale. Ok. Et comment cette jeunesse s'apprête-t-elle à affronter les élections de décembre de cette année? Oui, c'est ça la question que je me pose chaque jour. C'est aussi la question que je me pose chaque jour. Je me pose la question, pourquoi nous irons encore aux élections? Moi, personnellement, j'ai déjà eu des cartes d'électeurs. Je n'ai jamais eu de carte d'identité. Quand vous parlez de 2 cartes d'électeurs à la maison, il y a de ceux-là déjà, ils sont en train de voir. Ah, on peut avoir quel âge déjà? Ah, ils ont déjà votre âge. Oui, merci. Ce que vous avez dit, vous avez eu, je dirais pour cette année 2023, c'est pour la 2e fois que vous puissiez avoir la carte d'électeur, c'est ça? Oui. Ah, poursuivez. Alors, les questions que je me pose quand je me réveille chaque matin, depuis qu'on a annoncé que nous irons aux élections, tout le monde se décide que nous irons aux élections. Et moi, les questions que je me pose, pourquoi aller aux élections? Vous posez la question, vous répondez également. Oui. Je me pose encore des élections. Et cette année, nous décidons maintenant d'aller aux élections, nous la jeunesse. La jeunesse va aller aux élections pour... En 2018, vous n'avez pas développé cet esprit-là d'aller aux élections. Non. Vous vous êtes décidé que cette année 2023, parce que tu as dit, cette année, on s'est décidé d'aller aux élections. En 2018, vous n'étiez pas décidé, vous n'aviez pas développé cette envie d'aller aux élections, si je vous comprends bien, Gloire. S'ils font dire, on était des endormis. Mais maintenant, depuis 2018,
tel que nous avons vu, beaucoup de démagogie, beaucoup vraiment de démagogie, nous nous sommes décidés maintenant de suivre et d'observer, participer, ok? Qu'est-ce qu'il faut dire? Avec l'observation participante. Alors, nous irons aux élections avec une décision de chercher à qui il faut donner nos pouvoirs pour nous représenter. Et puis, tel que je vous ai bien dit, que nous ne sommes plus des endormis, maintenant des jeunes Congolais sont des éveillés. Pourquoi, madame? S'il faut dire. Les jeunes ne connaissent absolument rien sur la jeunesse. Il y a des structures, il y a, je ne sais pas si ce sont des ONG, si ce sont des ASBEL que nous connaissons, des conseils nationaux de la jeunesse, représentés par certaines personnes. C'est d'ailleurs une question que je prévois pour vous, puisque vous y êtes déjà. J'en profite également pour poser cette question. Est-ce que les différentes structures qui accompagnent la jeunesse, je vois celle que vous venez là de citer, le ministère de la Jeunesse également, est-ce que ces différentes structures, organisations accompagnent-ils réellement la jeunesse? Pas totalement, même pas. Je dirais même pas. Pourquoi? Parce que si vous parcourez dans nos quartiers, dans nos communes, allez demander à nos amis, à nos camarades, de savoir qui est président de la jeunesse. Qui nous représente, nous, la jeunesse, pour donner un point de vue devant nos autorités, pour dire voici, ceci. Personne. Donc la jeunesse n'a pas de représentants. N'a pas de représentants. Et le ministre, qu'est-ce qu'il fait, je dirais, quel est le rôle que joue le ministre si vous affirmez que la jeunesse congolaise n'a pas de représentants? Oui, le ministre de la jeunesse, il est médecin, je le connais un peu, je l'ai déjà vu, il est médecin à l'UNIKIL, et son nom c'est Yves. Bonkoulou. Yves Bonkoulou. Ben, si moi je le connais parce que je suis étudiant. Je suis étudiant, j'ai fait des recherches, ainsi de suite. Mais d'autres gars, d'autres garçons ne connaissent absolument personne. Parce que, vous le savez bien, que beaucoup de jeunes sont soustraits, manipulés. Parfois, nous venons de dire les problèmes des élections. Nous irons aux élections. Alors, ces élections-là, auxquelles nous irons, avec seulement de même manière depuis 2018, 2016. Et nous allons parcourir toujours en 2023 avec ces mêmes manières, avec des politicos, des polipagnes. Hein, madame? Polipagne, ça veut dire quoi déjà, Gloire? Polipagne signifie cette manière-là, de ratiboiser. Donc, je te donne ma voix, tu me donnes les pagnes, c'est ça? C'est ça. Donna. Et eux, les politiciens, ont leur stratégie de dire nous n'avons pas l'ennemi, ni amis, nous avons que des intérêts. Mais les intérêts, quels sont des intérêts? Et en politique, c'est ça, il n'y a pas d'ennemis, il n'y a pas d'amis, il n'y a que des intérêts qui... Des intérêts, mais ces intérêts-là... qui priment dans la politique. Ces intérêts-là doivent être généraux. Ces intérêts-là doivent être généraux et non particuliers. Mais nous les constatons que ces intérêts-là sont particuliers et privés de certains individus. Privés, ces intérêts-là. Et puis, vous venez, on nous dit non au tribalisme. Mais quand vous entrez dans un ministère, vous verrez que papa, maman, enfant, ainsi de suite. Alors nous, et on nous limite, même nous, la jeunesse congolaise me suit. On nous limite. Vous êtes licencié, vous êtes diplômé avec beaucoup de souffrances de nos parents. Et pour accéder au service de l'État, on vous dira, messieurs, vous avez fait quoi? Peut-être on vous demandera, est-ce que vous avez vraiment des connaissances, vous avez d'expertise? Vous avez déjà participé dans quelle structure de services publics? Donc, à cela,
on vous demandera si vous connaissez quelque chose sur l'État. Donc, si vous avez déjà travaillé avec le service public. Ce service-là, pour y accéder, aujourd'hui, il y a des manières. Ces manières-là est très difficile. C'est ce qui nous amène au tribalisme. Il faut accéder ou adhérer dans un parti politique. Le parti politique commencera à vous promettre quoi, des matricules. Là, c'est l'une des conditions apparemment pour prendre part à une entreprise publique. Vous, en tant que jeune, on vous demande, on vous exige de prendre part ou d'être un membre d'un parti politique, c'est ça? Oui, okay. On nous exige. Parce que nous voyons même pour adhérer dans un parti politique, parce que la Constitution, bien le bien, nous précise qu'il y a des pluralismes politiques. C'est pourquoi nous voyons beaucoup de partis politiques. Mais ces partis politiques-là, dès qu'il y a des cautionnements qu'ils ont en train de donner, ils recourir aussi chez nous pour dire, messieurs, pour adhérer, donnez-nous $50, $20 pour avoir notre carte de membre. Alors, si je n'en ai pas, je n'ai pas accès. Et alors, pour aller me dire, non, petit, nous allons travailler avec toi, il va encore recourir dans beaucoup de conditions. Votre nom. En dehors de l'adhésion dans le parti politique, il y a encore d'autres conditions. Oh, oui, oui. Votre nom commence avec quoi? Oh, Fazil, ah, il est Swahiliphone. Ah, Chikai, ah, il est Moulouba. Oh, Kabanga, ah, peut-être il est Mukongo. Oh, c'est ça. Et là, il va vous inviter. Même à l'université, nous les voyons. Nous les constatons très bien. C'est ce qu'ils sont en train de faire. Si vous êtes assistant, vous êtes chef de travaux, pour être professeur, il faut avoir d'autres qualités là, hein, pour vous privilégier. Oui. Alors, madame, moi je dirais que notre État, avec cette forte décentralisation que nous procédons actuellement, nous, la jeunesse, nous allons faire le mieux possible ici en 2023, de chercher quelqu'un qui va être notre pivot de la défense. Oui, déjà, puisque vous parlez de votre choix, vous, la jeunesse, déjà pour cette année 2023, qu'est-ce qui peut être le profil du candidat de la jeunesse pour le camp de la présidentielle de 2023? Cette année, quoi comme profil? Bon, cette année électorale 2023, nous chercherons un homme digne, capable de nous défendre, un homme ponctuel que Dieu avait appelé de nous représenter, parce qu'il aura cette volonté-là, la citoyenneté, de nous représenter. Puis, peut-être, il sera même pasteur, peut-être il peut avoir cette conviction-là dédiée. Pour vous, un candidat, je dirais le profil d'un candidat ou le choix de la jeunesse pour le compte de la présidentielle de 2023, on retrouve également comme profil un homme de Dieu. Un homme de Dieu, oui. Peut-être il connaît aussi des problèmes de justice. Peut-être il peut être aussi avocat. Il nous représente. Il collabore bien avec les étudiants, par exemple. Lui, une personne qui collabore bien avec les étudiants, qui sait comment causer, comme nos professeurs de l'INEKIN, de l'IPEN, ce genre de personnes. Ce n'est pas question. Il y a des gens qui se disent non. Vous voyez ces genre de personnes-là, des Français. Non. Vous voulez qui? Quelqu'un qui vient en France? Quelqu'un qui vient en Europe pour nous représenter? Non. C'est les gens que nous collaborons ensemble, que vous causez avec eux. Mais je constate que la jeunesse congolaise se confond pour d'autres questions. De savoir que, surtout eux-mêmes se basent que nous allons aider quelqu'un que nous connaissons. Et non, Dieu vous cache quelque chose. Et s'il faut réussir, il faut chercher là où Dieu cache. C'est ça, ce sont des gens-là qu'on critique. Bon, souvent la critique, c'est la bonne formation des impolis. Souvent, vous voyez ces gens-là qui critiquent les gens. On critique pour une opinion et donner votre point de vue. Mais il ne faut pas critiquer pour critiquer.
pour dire il ne faut pas parler pour parler, mais parler pour résoudre un problème. Il faut chercher des gens qui vont résoudre des problèmes que nous en avons actuellement, ok? Des gens que nous voyons actuellement, des gens qui se cachent, ok? Que vous négligez. Prenons par exemple le professeur, un professeur là que je connais, Théodore Ngoï, hein? Ce genre de personnes qui me marquent en passant, qui me marquent souvent quand je le vois, ah c'est un bon, il a des décisions, il n'aime pas de n'importe quoi. Bon, souvent, ce sont des gens là que nous cherchons, hein? Comme nos vieux Alinikines, comme nos papas, qui ont des volontés de représenter la jeunesse congolaise. Ce sont des gens là que nous cherchons. Pas de dire les gens qui ont déjà travaillé, des gens qui connaissent beaucoup, des gens qui ont des stratégies. Bon, non, pas ces genres de personnes que nous cherchons. Souvent, je me souviens au président honoraire, je vais dire que je lui respectais beaucoup. Ce papa-là, que je peux dire, parce que c'est un papa que j'aime beaucoup, Joseph Kabila, nous a dit, il ne faut pas seulement parler, il faut d'abord observer. Quand vous parlez et vos paroles ne tiendront pas compte de vos objectifs, donc vous n'avez pas droit à la parole. Donc cette année, je dirais ceci, en 2023 aussi, on n'a pas droit à l'erreur. On n'a pas droit à l'erreur. Est-ce que cette jeunesse est vraiment conscientisée? Est-ce que cette jeunesse est vraiment outillée, armée? C'est bien de dire cette année ne sera pas comme les années précédentes, cette année, ce processus électoral ne sera pas comme le processus électoral des années précédentes. Mais est-ce que cette jeunesse est conscientisée? Est-ce que cette jeunesse je repose encore cette question, est-ce que cette jeunesse est outillée en ce qui concerne ou en matière des élections, du processus électoral? Puisque nous avons remarqué cette jeunesse je dirais manipulée, et matérialisée également et outillée, utilisée en quelque sorte. C'est un objet pour le politique de la RDC, les politiciens congolais. Pourquoi je dis ça en cette période? Et je dirais même pendant la période de la campagne électorale, c'est au mois de novembre, je précise le 19. On aura à voir comment est-ce que cette jeunesse est manipulée, comment est-ce que cette jeunesse est utilisée, comment est-ce que cette jeunesse, je dirais même, il y a même des mots au-delà même de l'utilisation. Cette jeunesse donne de la voix, je dirais, cette jeunesse envoie les différents députés à l'hémicycle national, au palais du peuple, comme députés, comme élus du peuple. Mais en retour, qu'est-ce que cette jeunesse gagne si ce n'est pas le rejet? Nous, la jeunesse congolaise, s'il faut répondre, madame, nous ne bénéficions de rien. Nous ne bénéficions vraiment de rien. C'est la raison pour laquelle je dis que ça ne valait pas la peine de dire que ces élections seront pas comme celles de 2018, d'autant plus que cette jeunesse n'est pas conscientisée, Gloire Fazili. Cette jeunesse n'est pas moralisée jusque-là. Cette jeunesse nécessaire que de 5 000 francs qu'un tel monsieur a donné, 5 000 francs qu'un tel autre a donné, et après, il remet ou il donne... Il y a également des échanges qui se font déjà. Moi, je te donne 5 000 francs, tu me donnes également ta carte d'électeur. Soit je te donne 5 000 francs, tu me donnes le numéro de ta carte d'électeur. Automatiquement, tu donnes la voix à la personne juste pour 5 000 francs. Mais vous parlez du changement, vous parlez que cette année, ça sera tout autre que les élections des années précédentes. Madame, la question est très pertinente. Et s'il faut vous répondre, je suis d'abord choqué dans mon amour propre. Je suis totalement choqué dans mon amour propre. S'il faut dire, beaucoup de jeunes ne connaissent pas leurs droits. S'il faut connaître votre droit, nous avons des attributions de plus lourdes d'une personne, la vie et la liberté. Si vous avez besoin de connaître la valeur de votre vie, allez dans des hôpitaux. Et si vous avez besoin de connaître la valeur de votre liberté, allez aux prisons. Et d'où vient la manipulation? D'où vient la manipulation, la stigmatisation, des discriminations de nos représentants à travers la jeunesse congolaise? Madame,
J'ai parlé des politiques et Apollo. Des poli 3000, politiques à 3000, de le suivre avec des motos. Madame, la jeunesse ne connaît pas leurs droits. Mais je le dirais ceci. Et qui est censé sensibiliser cette jeunesse? Si la jeunesse ne maîtrise pas ses droits, si la notre jeunesse ne propre maîtrise pas, conscience, ce qui va de son intérêt, qui est censé réveiller la conscience de cette jeunesse qui dort encore? Nous-mêmes. Parce que nous allons dire que nos représentants, tels qu'ils sont là, et oh, je suis président de la jeunesse, si c'est William, si c'est qui, et je n'ai même pas besoin aussi de les connaître. Okay? Mais nous, la jeunesse congolaise, nous allons nous réunir ici en 2023, même de manière de penser, parce que nous avons l'article 22 qui nous donne l'accès. Et qui dit déjà l'article 22? L'article 22 de la Constitution, si il me faut le lire. Pas de problème. L'article 22 de la Constitution, oui, voilà. Nos privilèges. Bon, l'article 22 dispose que toute personne a droit à la liberté de penser, l'alinéa premier, de conscience et de religion. Toute personne a le droit de manifester sa religion ou ses convictions, seul ou en groupe. Je peux me limiter là-bas. Et l'article 23 dispose aussi que toute personne a droit à la liberté d'expression. Madame, chers téléspectateurs, comprenez que je suis en face d'un étudiant en droit. C'est la raison pour laquelle vous êtes en train de remarquer qu'il est en train de décortiquer les articles de notre Constitution. Vous étiez en train de dire l'article 22 et l'article 23 également. Oui, oui. L'article 22 nous donne l'accès de penser. Donc la jeunesse congolaise doit savoir qu'ils ont droit de penser. La jeunesse congolaise, s'il faut savoir que vous avez les droits, nous avons les droits de s'exprimer pour ce qui ne va pas. Et pensez-vous que cette jeunesse ne s'exprime pas? Bon, personnellement, particulièrement, nous consentons que la jeunesse ne s'exprime pas. Ils ont peur. Si vous vous exprimez, vous ne pouvez pas être manipulé. Ok? Vous ne pouvez pas être disposé, discriminé des politicos et des poli 3000. Oui, madame. Alors, aux élections ici de 2023, s'il faut éveiller les gens, te dire l'article 64 de la Constitution, beaucoup de politiciens, avec leur démagogie politique, si vous êtes en opposition... L'article 63, l'article je dirais que Martin Fayoulou utilise ces derniers, je dirais dans le jour passé, il est en train de grandir, article 64, article 64. Qu'est-ce nous dit concrètement cet article 64, tant brandi par Martin Fayoulou? Bon, selon Martin Fayoulou, le vieux aussi, je lui respecte beaucoup, il nous pousse aussi à être réveillés sans savoir des manières auxquelles il va vraiment nous réunir. Parce que nous... Ça dit quoi d'abord l'article en question, l'article 64? L'article 64 dispose que tout Congolais a le droit de faire échec à tout individu ou groupe d'individus qui prend le pouvoir par la force ou qu'il exerce en violation des dispositions de la présente Constitution toute tentative de renversement du régime constitutionnel constituer une infraction imprescriptible contre la nation et l'État, le punit conformément à la loi. Ok, poursuivez alors. S'il faut dire de l'article, madame, c'est pour éveiller le Congolais. Il ne faut pas suivre les partis politiques. Il ne faut pas suivre des gens qui viendront vous dire « Oh, moi je suis telle personne. » Moi je n'ai pas de parti politique, je suis indépendant.
personne ne me dira que le petit était venu chez moi. Personne. Le petit là était venu chez moi pour me demander 1000 francs. Non. Soyons éveillés, soyons vigilants, observons. Si vous cherchez tes 2000 francs comme receveur, continuez de les chercher. Que personne ne peut te priver de dire n'allez pas chercher tes 5000 comme receveur, venez chez moi, je vais te donner 10 000 francs pour acheter votre vote. Non. Nous disons non maintenant. Nous ne sommes pas la jeunesse à manipuler. Et puis, ce n'est pas la première fois, ok, de passer, de parler. Maintenant, nous allons commencer maintenant à parler. Qu'ils le sachent que la jeunesse congolaise se met maintenant debout. Nous ne sommes pas ni pour ni contre, mais nous avons besoin de l'amélioration. Et nous ne choisissons pas quelqu'un que nous connaissons très bien. Nous vous voyons avec vos conneries, avec vos démagogies là, nous vous voyons. On est calme. Nous ne sommes pas là parce que quand on se révolte, quand on décide conformément à nos articles, vous savez comment nous neutraliser. Vous savez bien que la jeunesse congolaise n'a pas beaucoup de force vu qu'ils sont affamés. Hein? Nous sommes affamés. Nous allons neutraliser ces enfants seulement avec des gaz. Nous envoyons des policiers et puis les jeunes vont chanter policier Moïbia Bachombo. Ah non. Non. Est-ce qu'à l'heure actuelle ou à ce stade, nous pouvons être fiers de cette jeunesse congolaise, je dirais comme à l'époque de Lumumba, qui n'était pas fier de Lumumba? Lumumba, c'est une fierté non seulement pour la RDC, mais également pour l'Afrique tout entière et le monde entier également, qui ne parle pas de Lumumba. Est-ce qu'à ces stades, à l'heure actuelle, on peut se taper comme ça la poitrine pour la jeunesse congolaise, être fier de la jeunesse congolaise? Effectivement, madame, si vous voulez parler de votre jeunesse congolaise, il faut vraiment taper de la jeunesse et de ne pas se moquer de la jeunesse. La jeunesse congolaise, nous sommes forts et nous débrillons. Malgré tout ce que nous traversons comme souffrance, mais nous luttons toujours. Ce n'est pas une jeunesse, je dirais, naïve, une jeunesse très timide, une jeunesse qui ne développe pas des initiatives, une jeunesse qui ne voit pas, je dirais, qui n'a pas une vision positive de notre pays comme à l'époque de Lumumba. Hein, Patrice Emery Lumumba, notre héros. Effectivement. Madame, s'il faut répondre à la question de la jeunesse congolaise, tel que nous le savons que les jeunes n'ont pas soutenu. Mais nous, la jeunesse congolaise... Les jeunes ne sont pas soutenus. Oui. Vous allez initier quelque chose pour dire non, je dois former quelque chose, je dois avoir quelques métiers. Parce que ce n'est pas seulement question d'aller postuler. Parce que moi, je ne suis pas candidat. Je ne suis pas venu comme candidat. Okay? Je ne suis pas candidat. Mais vous allez vous initier pour quelque chose comme métier, de réunir des jeunes filles, de réunir des jeunes garçons, et pour dire non, nous allons faire ceci, cela. Si on vous voit, on vous dit, venez, si vous êtes qui, pourquoi, est-ce que vous êtes contre le gouvernement, ainsi de suite. Alors, quand on commence déjà à te poursuivre, et vous êtes de quelle tribu, vous voyez ces genres de tribalisme, nos limites, ok, des initiatives, et nous travaillons seulement dans des petites restrictions, dans des petites statuts. Mais nos représentants, nous pouvons voir même des initiatives, par exemple, de quelques entreprises publiques auxquelles nous faisons peut-être des marketing où nous travaillons pour des pourcentages. Est-ce que l'État congolais, qui nous représente, est-ce qu'ils ont des contrôles? Si c'est genre est-ce que notre jeunesse d'abord, qui aime travailler, qui vont travailler dans des entreprises, dans ce genre d'entreprises, est-ce que ces jeunesses-là travaillent à bonne séance, travaillent bien? Est-ce qu'ils ont de bonnes conditions? Est-ce que ces jeunesses-là travaillent bien?
est-ce qu'ils ont des pourcentages, des bons pourcentages là que ces jeunes vont se retrouver? Si par exemple, vous avez un pourcentage de 6 000 francs, 600 000, 6 000 francs. Sur 200 000, vous avez 12 000 francs. Et pour voir les gens qui viendront vous donner 200 000 francs pour avoir 12 000 francs par journée, et aller partager avec quoi? Avec des pénalités, par exemple. Ok, si vous n'avez pas bien travaillé, on vous coupe ceci. Est-ce que l'État contrôle tout ce genre de choses? Apparemment, cette jeunesse est abandonnée à son propre sort. Elle n'a personne, comme c'est une jeunesse, elle n'a personne pour la tenir main forte, elle n'a personne pour l'accompagner, pour aboutir à ses besoins, pour atteindre son développement. Sur tous les plans, cette jeunesse est abandonnée à son propre sort, apparemment. Effectivement. Cause principale, quand vous parcourez, quand vous marchez dans le cours de route, vous voyez, bien si les gens réclament, Makadam Boukane a Fachi, est-ce que c'est Fachi qui va venir faire ça? Oh Fachi, Foula. Non. Mais, par contre, il y a des mécanismes que l'État peut mettre en place pour faire tout ce genre de contrôle. Comment on retient quoi déjà comme mécanisme? Puisque vous parlez de mécanisme, on retient quoi comme mécanisme que l'État peut mettre en place pour rassurer ou pour assurer le développement de la jeunesse? Ok. Je vais répondre en illustrant des exemples, madame. Exact. Parce que je ne suis pas du domaine de l'administration. Okay. Mais j'étudie, je suis apprenant. Mais je dois donner des exemples concrets. Prenons l'exemple de Port ou du Bongo de Malou. Les jeunes souffrent là-bas. Ce sont des porteurs. Et il y a des initiatives de manutention. Ces manutentions-là, il y a des bagages qui viennent en Bandaka, les rangas français, les rangas Zahir, dans des villages. Mais lorsque ces bagages vont venir, on va donner aux jeunes de porter ça, 500 francs, 500 francs, 1000 francs, d'aller déposer. Le jeune porteur. Oui. Ok. Mais l'État le voit. Parce que nous recevons même des ministres qui viennent là-bas pour voir. Nous recevons des députés qui voient ces jeunes. Et eux-mêmes aussi anticipent pour dire, prenez ça, allez déposer là-bas. Ok? Mais il y a des structures de manutention là que je viens de parler. Auxquelles il faut confier à ces jeunes-là. Pour dire, non, vous voyez, dans votre groupe, vous allez faire ceci, vous allez faire ceci, cela. Le porteur, le peu que vous recevez là, comme porteur, vous allez vous réunir et faire ceci. Voici ce qu'il faut faire. Vous ne verrez pas beaucoup de couleurs parce qu'eux-mêmes vont se contrôler. Eux-mêmes vont se contrôler. Et quand vous les donnez, vous disiez non, il y a une partie là que vous allez donner à l'État, et ainsi de suite. Mais ces jeunes garçons-là sont toujours privés. Ils sont privés de ce qui leur appartient. Oui. Voilà. Et par contre, c'est ce qui nous amène à des délinquances, madame. C'est ce qui nous amène, c'est ce qui nous envoie à des délinquances. Et peut-être il y aura beaucoup de gens qui diront, ah, mais des petits là, comment ils s'expriment beaucoup? Il va parler seulement comme ça. Et il a la morphologie de l'ombroso. Peut-être il peut être aussi criminel. Parce qu'il y a des jeunes qui souffrent. Il y a des jeunes vraiment qui souffrent beaucoup. Là, Maloukou, si vous partez dans des ports de Ngafour, ainsi de suite. Pas de mesure. Prenons des jeunes qui travaillent, par exemple, si Winner. Je donne l'exemple. On ne fait pas la pub. C'est un partenaire, ça passe. Donc vous pouvez parler de Winner. C'est un partenaire, ça passe. Ok, poursuivez. Alors, il y a des jeunes qui travaillent, mais auxquels ces jeunes-là sont abandonnés. On ne les contrôle pas par l'État. Mais l'État, c'est ce qui nous chapeaute. Okay? Comme personne morale. Oui, bien sûr. C'est nous les éléments de l'État. Population d'abord. Parce que j'ai entendu des slogans, peuple d'abord, peuple d'abord. Mais ces peuples-là, c'est qui? C'est nous, non? Pour nous représenter. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut assurer de bonnes conditions pour nous. Social. Qu'est-ce qu'il faut avec social? Qu'est-ce qu'il faut dire pour le social? Est-ce que nous mangeons?
Et d'ailleurs, au lieu de diminution, nous observons des hausses des choses. Nous, les jeunes, nous avons des stratégies là de biscuits. Biscuits Nanguba. Avec des cacahuètes. Vous achetez là, vous achetez ça avec quelque chose, vous mangez, vous vous calmez. Mais des biscuits de 150, ça n'existe plus. Il n'y a que des biscuits de 500 francs et au-delà. Mais si les biscuits de 150 n'existent plus, ce n'est pas seulement pour la jeunesse, c'est pour toutes les catégories confondues, ce n'est pas seulement la jeunesse qui subit mais ça. Moi, je demande de notre part la jeunesse parce que ça nous aide pour des jeunes qui n'ont pas assez de moyens pour comme nous. Ok? Nous achetons des biscuits avant d'aller à l'université. Vous mangez ça, ça vous calme un peu. Mais si vous avez que 1000 francs, qu'est-ce que vous allez acheter? Il faut acheter un peu de l'eau, il faut acheter des biscuits, un peu de cacahuètes. Si vous avez que 1000 francs et des transports, il n'y a pas encore de transport de 500 francs dans le ville de Kinshasa. Gloire Fazili, nous sommes vraiment arrivés à la fin de cette émission. Juste en quelques secondes, pouvez-vous nous donner votre mot de la fin pour le compte de cette émission? Nous sommes vraiment arrivés à la fin, juste quelques secondes. Je vous passe la parole pour donner votre message. Vous avez un message à adresser, vous avez un mot à donner, vous avez un conseil. Le moment est là pour que vous puissiez faire passer votre message, comme je venais de le dire. Merci madame. En quelques secondes, s'il vous plaît. En grosso modo, des jeunes Congolais, soyons éveillés. Soyons totalement éveillés. Interdisons. Et je dirais, cette année, soyons calmes. Nous allons choisir quelqu'un qui va nous représenter. Puis, nous dirons ceci et nous décidons ceci. Nous mettons sur le chemin. Nous mettons sur les chemins. Donc, nous mettons sur vos chemins. À cela, nous dirons ceci. Quiconque osera seulement de violer, seul prévoit par les législateurs, l'article 64 ne sera pas modifié. Nous mettons en charge et en décharge cet article à la jeunesse congolaise de se manifester contre quelqu'un qui viendra frauduleusement prendre le pouvoir par force avec leurs armes pour différencier. Gloire Fazili, je t'avais dit en quelques secondes, mais vous êtes allé au-delà. Je vous comprends, vous êtes maître en devenir. Les avocats, le verbe est facile, je comprends. On s'est dit comme ça, merci d'être passé dans notre plateau en route vers les élections. C'était vraiment un réel plaisir de vous recevoir. Vous êtes jeune et vous avez pris comme ça le privilège de vous adresser à cette population, à cette grande population qui vous suit, qui est en train de vous suivre en ces nets moments. C'était un réel plaisir pour moi de vous inviter sur ce beau plateau de Télé7, mais particulièrement de l'émission En route vers les élections. Je sais que c'est la première fois, mais ce n'est pas la dernière fois, c'est ça? Oui, ce n'est pas la dernière fois. Merci beaucoup. Voilà. Nous serons là pour parler de la jeunesse et nous ne serons pas pour être le président de la jeunesse, non. Nous serons là pour parler de la jeunesse et nous allons chercher à ce que la jeunesse soit dans de bonnes conditions et de dire à nos représentants. Merci beaucoup. C'est par ici que nous mettons un terme à cette émission de cet après-midi En route vers les élections. Avait reçu pour vous cet après-midi Gloire Fazili, c'est un étudiant en droit dans le département droit public de l'université pédagogique nationale. Avec lui, on a eu comme ça ces 50 minutes autour de la jeunesse face aux élections. C'est un jeune
C'est un jeune, il avait comme ça le privilège de s'adresser à la jeunesse face aux élections de cette année en cours. On s'est dit comme ça, demain, on s'est fixe rendez-vous, pardon, pour demain, avec le même plaisir, avec les mêmes plaisirs. Je le répète encore une fois de plus, on se retrouve demain et on s'est dit bye bye, au revoir et à la prochaine.